Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Alors, juste avant de commencer mon homélie, j'ai remarqué qu'on a, pour la première fois cette semaine, nos deux séminaristes qui vont travailler avec nous cet été. Charles qui vient de lire, donc on l'a vu descendre juste là, mais donc bienvenue Charles, et aussi Elijah qui est assis en arrière. Je ne sais pas si tu veux nous donner une... C'est ça, donc avec le gilet bleu. So welcome Elijah as well. So juste un bienvenue de nous tous, de la paroisse Notre-Dame, que vous êtes avec nous cet été, travailler dans le café, faire des tours guidés, tout ça. Donc on a hâte de travailler ensemble tout l'été et surtout qu'on prie pour vous. On prie pour toutes les vocations, mais on prie pour vous. On est bénis de vous avoir ici à la cathédrale. On est très choyés qu'on puisse vous avoir 2 des 3 ici à la cathédrale Notre-Dame pour l'été. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça peut sembler étrange. Nous sommes retournés en arrière un peu, on a débobiné la cassette et on est au Jean chapitre 13 dans ce dernier repas, si on veut, donc avec le Seigneur Jésus et ses disciples et ses apôtres. Et on a ici une mention du lavement des pieds. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Donc, je pense que c'est, vous savez, avec le Triduum pascal, c'est là qu'on fait vraiment référence. On a le lavement des pieds au cours de la messe du Jeudi Saint. Et il y a beaucoup de choses qui se passent au cours du Triduum pascal. Donc, je pense que c'est bon de retourner un peu et de faire une petite réflexion sur ce que ça veut dire le lavement des pieds, parce que ça, c'est une des choses parmi toutes les choses qu'on a faites, toutes les liturgies que nous avons eues, les riches liturgies que nous avons eues au cours du Triduum pascal, le Vendredi Saint puis le Samedi Saint. Donc, on retourne, l'Église, dans sa sagesse, nous invite à retourner un peu sur ce moment-là du lavement des pieds. Et il y a une belle réflexion que j'ai vue pendant mes études au séminaire, en fait. Donc les gars qui sont là pour du séminaire, mais je suis allé à un différent séminaire, mais c'est une réflexion de notre archevêque émérite, Monseigneur Marcel Gervais. Donc, si vous ne savez pas, Monseigneur Marcel Gervais est enterré ici, dans la crypte, bien sûr, et il avait étudié beaucoup l'Évangile de Saint Jean. Il était un scolastique de l'Évangile de Saint Jean. Il a écrit un beau commentaire sur l'Évangile de Saint Jean que je suis retourné souvent. Et il parle dans un de ses commentaires sur ce geste du lavement des pieds. Donc, je prends un peu ses idées parce que je pense que c'est très riche ce qu'il nous partage et ça peut nous aider dans notre cheminement de foi. Mais ce que Monseigneur Gervais disait, ce qu'il a observé, c'est que souvent ce passage, souvent le lavement des pieds, on associe ça avec un esclave
qui lave les pieds de son maître. Donc ça, c'est un bon interprétation, mais quand on regarde aux coutumes du temps du peuple juif, souvent ce geste de laver les pieds, c'était associé avec un étudiant qui lave les pieds de son enseignant. C'était vraiment quelque chose, c'était un geste qu'un étudiant faisait comme admiration, comme révérence, pour élever, pour démontrer son admiration, son affection pour son enseignant. Donc, évidemment, ce qui se passe ici, il y a un réversement des rôles. Nous avons Jésus qui est le rabbin, qui est leur enseignant. Il leur appelle enseignant, les disciples l'appellent l'enseignant, c'est lui maintenant, l'enseignant, le rabbin, qui se met à genoux et lave les pieds de ses étudiants. Donc, c'est vraiment un renversement des rôles ici. Et on peut se demander peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il a... pourquoi est-ce que... Donc, on peut se dire, mais en fait, j'avais vu ça ici dans la prière d'ouverture, cet enseignant-là qui lave les pieds de ses étudiants, là, maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de les relever, d'admirer ses étudiants, d'avoir une affection pour ses étudiants. C'est ça que Jésus fait avec ce geste du lavement des pieds. Et bien sûr, on a vu ça dans la prière d'ouverture aujourd'hui. J'aime souvent retourner à la prière d'ouverture, ça nous donne des pistes, si on veut, sur ce que nous montre, ce que nous disent les lectures. Et on a entendu ceci: « Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. » Donc Jésus qui relève la nature humaine, qui nous relève, qui se met à genoux, qui admire son étudiant. Donc c'est une belle interprétation qui peut nous donner beaucoup beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration pour la méditation. Mais une chose qu'on peut se demander, c'est que Jésus savait que Pierre allait le renier 3 fois ce soir-là. Jésus savait que Judas allait le trahir. Vous vous souvenez de ça? Mais il s'est quand même mis à genoux pour laver les pieds de ses 12 apôtres. Il a lavé les pieds de Pierre. Il a lavé les pieds de Judas. Sachant que Judas, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait le trahir. Donc on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Et dans ce geste ici, ce que Jésus fait tout le temps, c'est qu'il regarde au positif, au bon qui est dans la personne. Tu sais, Judas a fait quelque chose de pas correct. Il a fait un grand péché. Mais on est tous des pécheurs, mais on a tous quelque chose de bon en nous. Nous sommes créés, dans le livre de la Genèse, ça dit que la créature est fondamentalement bonne. Il y a des choses qu'on fait qui sont moins bonnes, on tombe dans le péché, mais on est fondamentalement bon comme être humain. Donc Jésus regarde ce qui est bon dans la personne devant lui et il se met à genoux devant cela. Il admire cela dans ses apôtres, dans ses disciples. Alors, c'est pas par conséquence que le lavement des pieds se fait au dernier repas, au cours de cette scène, au cours de cette célébration de l'Eucharistie pour la première fois. Souvent, quand on pense à l'adoration du Saint-Sacrement, c'est nous qui nous mettons à genoux devant le Seigneur. C'est nous qui admirons le Seigneur pour tous ses bienfaits et tout cela. Mais il y a une autre dimension aussi avec l'Eucharistie. Quand on comprend cette affaire du lavement des pieds, le Seigneur, lui aussi, se met à genoux devant nous. Il nous admire, il a une révérence pour nous, il veut une relation avec nous, il se met à genoux, il lave nos pieds par l'Eucharistie. Donc, vous voyez ce renversement, si on veut, avec le lavement des pieds et l'Eucharistie. C'est maintenant le Maître qui se met à genoux devant nous. Et chaque Eucharistie, il fait ça. Il y a quelque chose de bon en chacune d'entre nous. Alors que cette Eucharistie, que nous allons célébrer ensemble, que nous allons recevoir, que nous puissions toujours aussi voir en les uns les autres le positif. Des fois, c'est difficile. Des fois, on est vraiment concentré sur le négatif qui est autour de nous, sur les moins bonnes choses que les personnes font autour de nous. Mais c'est une invitation aujourd'hui de se mettre à genoux et de regarder au positif dans les gens qui nous entourent. Amen.